Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de décembre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les poissons. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet. Vous y trouverez toutes les informations sur mes guidances en cartomancie, mais aussi par rapport à mes analyses astrologiques que je propose. Voilà. Alors, je commence avec l'oracle Rumi. Pour les poissons au niveau amoureux, pour ce mois de décembre 2024, pour les poissons. Bon, alors là, il peut y avoir une fin de cycle dans une situation. Donc, ça peut être la fin d'une façon de se comporter, la fin d'un schéma intérieur. Peut-être que vous renaissez durant ce mois, que vous mettez fin à un schéma de comportement pour fonctionner d'une toute nouvelle manière, ou peut-être que vous mettez un terme à une relation qui ne vous convenait pas du tout, qui vous limitait. Donc il peut y avoir une rupture amoureuse ou ce besoin de faire le deuil d'une relation passée qui vous freinait encore aujourd'hui, parce que vous aviez la difficulté à accepter qu'une relation était terminée. Alors, pour les poissons au niveau amoureux, pour ce mois de décembre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons au niveau amoureux? Alors, avec cette carte de l'empereur, avec ce 2 d'épée, l'as de bâton, le 3 de pentacle, le 3 de coupe, le 3 de coupe, le pendu, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, l'impératrice, encore une autre arcane majeure, dis donc. Vous avez besoin effectivement d'admettre quelque chose. C'est ce que je vous disais là, c'est comme si vous refusiez d'admettre une vérité, et du coup ça vous empêche d'avancer. Il y a une personne là qui peut-être qui reste dans un ego et qui préfère se mentir à soi-même, parce que voilà, il y a une personne là qui préfère rester dans des scénarios qu'elle aurait imaginés plutôt que de vivre une réalité. Alors soit ça vous parle à vous, soit ça vous parle pour une personne que vous connaissez, ou alors voilà une personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez été en couple. Alors, parce que entre l'empereur et le 5 d'épée, il y a quand même une personne là qui cherche les conflits, ou qui est très dure, qui n'est pas beaucoup dans les émotions. C'est plus une personne qui veut avoir raison, quoi. Alors avec cette carte du fou. Donc peut-être que vous allez quitter une relation avec une personne qui est comme ça, qui a de la... Comment dire, qui veut tout commander, qui veut tout contrôler, qui veut avoir raison constamment. Ou alors peut-être que c'est vous qui êtes dans un certain ego,
et puis que vous vous auto-sabotez en fait à réagir comme vous le faites. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler le mieux. Et en fait, la vérité à admettre, c'est qu'une situation est mensongère, hein. Donc il n'y a pas de vérité dans une situation. Et ça, c'est pas forcément facile à admettre. Il y a une décision à prendre par rapport à ça. Alors avec ce 7 d'épée, c'est un apprentissage, hein. Vous êtes en train d'apprendre à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit dans une situation, hein. Alors, avec cet as de bâton, le 2 de pentacle. Et au milieu du mois, vous aurez une opportunité de prendre un nouveau départ. Donc, soit de fonctionner d'une manière différente, soit de vous lancer dans une nouvelle relation éventuellement. Avec ce fils de bâton. Donc, si c'est une nouvelle relation, par exemple, ça peut être une relation qui sera quand même plus stable, plus voilà, sécurisante, et puis ça sera moins chaotique que la dernière relation que vous avez déjà vécue. Et puis, sinon, ça peut vraiment être une nouvelle façon de fonctionner, et puis du coup, vous allez vous sentir plus stable, et puis plus en confiance en fait. Alors avec ce 3 de pentacle, vous allez peut-être être aidé, hein, pour vous libérer justement, pour vivre cette renaissance, ouais, il y a une sorte de renaissance, vous sortez des illusions en fait. Avec cette carte du jugement, il y a une décision qui est prise, hein. Il y a un nouveau départ. Puis là, avec le fils de coupe, eh bien, il peut y avoir effectivement une nouvelle relation. Ou peut-être une déclaration d'amour ici. Il y a quelqu'un qui se lance là, peut-être qui arrête de se mentir. Peut-être que vous étiez empêché d'exprimer une vérité aussi, hein. Alors avec ce fils de coupe. Ouais, alors là, c'est la grosse déclaration d'amour, hein. C'est peut-être même une demande en mariage pour certains. Que c'est bizarre votre tirage. Parce que là, ensuite, vous avez ces cartes-là qui sont pas super chouettes. Qu'est-ce qui se passe là? Carte de l'ermite. Alors, en fait, c'est plutôt simple, si je peux dire ça comme ça. Il y a un ennemi, entre guillemets, dans cette situation. Vous avez là la possibilité de prendre un nouveau départ, ok? Donc ça peut être une nouvelle relation, comme ça peut être un nouveau projet au sein d'une relation, comme ça peut être une nouvelle façon de fonctionner au niveau relationnel. Donc ça, c'est le nouveau départ. Et donc l'ennemi, c'est soit une personne du passé qui n'était pas honnête avec vous et qui a tendance à vouloir vous freiner dans votre nouveau départ, soit cet ennemi, c'est vous, avec vous. Donc, à l'intérieur de vous, vous avez peut-être une petite voix qui vous dit « Non, non, mais ça va pas le faire, c'est pas possible, t'es pas assez bien, ou alors tu vas être trompé par cette personne, ou tu vas jamais réussir à être heureux, ou voilà, des choses comme ça. » Donc il y a une petite voix comme ça, saboteuse, qui se trouve à l'intérieur de vous, et puis que vous devez apaiser en fait, hein. J'allais dire combattre, mais non, parce que
c'est pas constructif de vouloir combattre une partie de soi. C'est beaucoup plus constructif en fait d'écouter ce qu'elle a à dire, cette petite voix, et de l'apaiser en fait, de la rassurer. Et là, c'est une véritable guérison, vous voyez? Parce que plus vous voudrez la combattre, plus elle va prendre de l'importance. Donc, c'est de vous connecter à plus de douceur et de compassion en fait, pour pouvoir dépasser cet obstacle par rapport à ce fameux nouveau départ, qui est plein de belles promesses, hein, avec ce 10 de coupe là, la carte du jugement. Je veux dire, là, franchement, il y a effectivement une solution qui peut être trouvée. Il y a quelque chose de beau là qui peut se passer pour vous. Alors avec ce fils de coupe, le 6 d'épée, donc effectivement là vous allez y voir clair. Et puis le 6 d'épée, ça peut représenter justement en changement d'une façon de penser ou d'une façon de se comporter, hein. Donc peut-être que vraiment vous êtes en train de vous transformer intérieurement d'une manière assez catégorique, hein. Et puis sinon, eh bien, ça peut être vraiment de vous défaire de ce qui ne vous convient pas pour atteindre le bonheur là, hein. Le soleil, c'est la clarté, c'est la réussite, c'est la joie, hein, qui revient. Avec ce 10 de coupe, c'est l'accomplissement émotionnel. Donc là, vous aurez là vraiment une opportunité de trouver le bonheur. Et de vous lancer peut-être dans un nouveau départ qui vous apportera vraiment beaucoup de satisfaction. Donc je vais faire l'autre tirage pour voir s'il y a plus d'informations par rapport à tout ça. Donc pour les poissons au niveau amoureux, pour ce mois de décembre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons au niveau amoureux? Pour les poissons, l'examen. Il y a un travail intérieur, hein, clairement. Projection. Le 5 d'épée qui revient là. C'est... je pense qu'il y a une notion d'auto-sabotage quand même, hein, avec cette carte argent. Vous changez votre vision d'une situation, de l'amour ou de la vie, hein, ou de vous-même, hein, même, hein, avec cette carte correspondance. Verdict. Là, il y a une vérité qui est exprimée. Hérédité. Séparation. Cadeau. Culpabilité. Fécondité. Naissance. Santé. Distance. Ce qui est sûr, c'est que vous prenez un nouveau départ. Ça, c'est clair. Mais comme je vous ai dit, il y a un ennemi. Et vraiment, soit c'est une personne, soit c'est une tierce personne, quoi. Soit c'est à l'intérieur de vous. Vraiment, ce sont vraiment les mêmes messages que par rapport au premier tirage. Donc là, il y a une situation qui vous demande des efforts, et puis peut-être vous vous prenez la tête, il y a un conflit intérieur par rapport à une situation. Peut-être que vous hésitez beaucoup, alors que vous avez tendance à vous dire que c'est trop compliqué, que en fait c'est comme si vous étiez déjà fatigué avant d'avoir essayé quelque chose. Peut-être que vous voulez parler à une personne
vous voulez dire une vérité et cette vérité, je pense qu'elle est nécessaire hein, à être exprimée. Donc, il y a, ça vaut le coup de dire cette vérité. Si vous avez une vérité à exprimer, je pense que ça vaut le coup d'essayer de parler avec une personne. Il y a le fait de mettre un terme à quelque chose du passé. Alors soit c'est une relation, puis vous mettez un terme à une relation avec quelqu'un, ou vous faites vraiment le deuil en fait d'une relation passée. Vous vous libérez en fait de la culpabilité que vous avez portée jusqu'à maintenant, des remords, des regrets, et puis vous vous autorisez en fait à commencer un nouveau départ sans cette personne. Soit au contraire, eh bien, vous voulez peut-être arranger les choses avec une personne du passé. Et là, il s'agirait de vous faire pardonner en fait. Et la séparation avec le quelque chose du passé, ça peut être justement eh bien, de vous défaire de justement des schémas toxiques qui ont eu lieu dans cette relation dans le passé, vous voyez. Si vous voulez en fait arranger les choses avec une personne, ça serait de fonctionner d'une manière complètement différente. Elle ne peut pas fonctionner cette relation si vous faites les choses de la même manière qu'avant. Donc cette carte jalousie, Carrefour. Il peut y avoir là un déplacement à la fin du mois, il peut y avoir un déménagement ou peut-être que ce nouveau départ, ça va vous demander de faire un déplacement. Pour arranger les choses, vous avez peut-être besoin soit de prendre de la distance, hein, si voilà, le scénario qui vous parle, c'est la séparation claire et nette avec une relation du passé et puis que maintenant vous prenez un nouveau départ sans cette personne, eh bien là, il y aura peut-être un déplacement pour vous sentir mieux en fait. Voilà. Plus vous allez vous distancer d'une personne, mieux vous allez vous sentir. Voilà. Donc là, ça peut être traduit comme ça. Et puis sinon, si c'est l'autre scénario qui vous parle et qu'en fait vous voulez arranger les choses avec une personne avec qui vous êtes séparés ou avec qui il y a une distance peut-être, eh bien là effectivement il peut y avoir un voyage, un déplacement pour vous retrouver avec cette personne et discuter avec. Ou peut-être qu'il va falloir déménager pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne avec cette personne. Alors avec cette carte voyage, naissance, distance, ouverture, comment dire, ce déplacement, ce voyage, c'est une des solutions en fait pour arranger une situation ou pour vous sentir mieux. Tout dépend le scénario qui vous parle, mais c'est la solution ou une des solutions en tout cas. Il y a besoin de faire ce voyage, ce déplacement. Boomerang. Yeah. Du coup, ce que vous attirez à vous, c'est un engagement. Hein. Donc là, il y a une réussite. Hein. Donc si par exemple, vous commencez un nouveau départ sans cette personne, eh bien, il peut y avoir un engagement. Peut-être vous allez signer un contrat, je ne sais pas, un nouveau bail, hein, par exemple. Hein. Si vous déménagez, vous allez acquérir un nouveau logement. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, hein, tout bêtement. Parce que bon, là, il n'y a pas énormément de cartes qui parlent de sentiments, en fait. Hein. Donc, on peut traduire ça de différentes manières, du coup. Mais si c'est effectivement qu'il y a une situation qui s'arrange avec une personne, eh bien, la solution, effectivement, c'est par rapport à un déplacement. Donc, soit que vous vous déplacez ou que vous déménagez, soit que c'est l'autre personne qui va devoir déménager. En tout cas, il peut y avoir quelque chose comme ça.
Et ça va être une des solutions pour que vous puissiez vous engager tous les deux. Contrat. Victoire, vous voyez? Donc non, là il y a vraiment il y a un engagement qui arrive, donc que ce soit dans une relation amoureuse ou que ce soit dans un autre domaine, mais en tout cas ça marque le début d'un nouveau départ qui sera, je pense, beaucoup plus harmonieux. Mais effectivement, là au début du mois, eh bien, vous allez d'abord devoir travailler sur soit votre petite voix intérieure qui aime bien vous saboter, mais bon, ça vient d'une blessure émotionnelle, hein, donc c'est de la comprendre d'abord et puis ensuite vous pourrez effectivement l'apaiser. Soit, eh bien, ça sera peut-être de fournir des efforts pour sortir d'un conflit avec une personne. Là, il y a une vérité qui peut être exprimée vers le milieu du mois. Et puis bon, ça me fait quand même penser que le 7 et 8 décembre, il y a la conjonction exacte entre Pluton et Vénus. Donc là, ça peut amener une grande transformation au niveau relationnel. Mais cette conjonction, elle va travailler encore, en tout cas, c'est sûr, jusqu'à la mi du mois. Hein, donc, du coup, effectivement, là, ça peut avoir cet impact sur vous. C'est que là, effectivement, cette décision-là qui va être prise ou cette vérité qui va être exprimée, elle peut vous être portée par ces énergies planétaires. Avec cette carte compromis, et puis je pense que là c'est assez clair quand même. C'est d'exprimer des choses qui n'ont pas été exprimées avant. Il y a pu y avoir dans le passé des mensonges ou même des déceptions, et puis là c'est d'en parler en fait. Alors avec cette carte trahison, évolution. Voilà. En fait, si vous voulez faire évoluer une relation dans le bon sens du terme, c'est d'être honnête à 100%, de ne pas vous mentir à vous-même et puis de ne pas mentir à l'autre et puis de dire clairement les choses et peut-être de parler de choses qui fâchent, quoi. Mais si effectivement c'est une relation avec une personne que vous avez connue dans le passé, et avec qui il y a eu des conflits, et c'est nécessaire en fait de parler de ce qui vous a déçu ou ce qui a déçu l'autre pour installer en fait des nouvelles bases beaucoup plus saines et solides en fait. Vous voyez, donc ça vaut la peine de dire la vérité pour apaiser vraiment une situation. Même si cette conversation, elle sera peut-être pas agréable. Peut-être. Vous verrez bien. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Allez, ciao ciao.